l'origine aucun intérêt particulier de sa part pour le Québec. Alors que pour moi, c'est De Gaulle et le discours du balcon dans l'année de mes 14 ans. J'ai finalement pris une adhésion au couple à Val d'Ouest Québec, sans trop compter sur sa participation. Quelques temps plus tard, Gilbert Pilleul, qui avait créé le prix littéraire France-Québec, ayant décidé de passer la main, j'ai pensé que la vice-présidente de culture, qui était vacante, serait un taillé sur mesure pour Corinne. Restait à la convaincre de se présenter sa candidature, mais comment procéder? C'est alors que j'ai commencé à lui murmurer à l'oreille, tel Redford dans son film. Livre. Comme le serpent de K, envoûtant Mowgli. Aie confiance en moi. Donc, ce stratagème fonctionna finalement. De haute lutte malgré tout, car il n'est jamais simple de convaincre Corinne. Ça fait 50 ans que je la pratique, je peux vous en parler. Puisqu'elle accepta, finalement, c'est au cours d'une AG dans la salle de l'Hôtel de Ville de Paris, Corinne étant malade, que je suis monté sur la scène pour présenter sa candidature. Il m'avait été dit qu'une personne qui présente sa candidature était rarement élue quand elle était absente. C'est alors que j'ai décidé de faire pleurer tout le monde et tenter d'en faire rire certains en expliquant les larmes aux yeux. Corinne aime davantage les livres que moi. Alors il y en a qui se sont marrés, et puis bon, bah, c'était assez sympa parce qu'elle a été élue. Alors la suite, pour conclure, une implication totale, des heures et des lectures à n'en plus finir, de la passion et du travail, et de la passion et du travail, toujours dans un bon esprit, un bel esprit d'équipe, avec les jeunes coopérants québécois du siège qui travaillaient avec elle dans le dossier prix littéraire. Gentillesse, sens du contact et du relationnel ont fait le reste et participé à la réussite d'un prix devenu de plus en plus visible au fil des années, jusqu'à sa reconnaissance définitive aujourd'hui. Alors je dis deux choses. Bravo Corinne. Et aujourd'hui c'est un jour particulier. Alors je vous invite à chanter avec moi. C'est à ton tour. C'est à ton tour, ma chère Corinne, de te laisser parler d'amour. C'est à ton tour, ma chère Corinne, de te laisser parler d'amour. La Fédération France-Québec Francophonie est fière de décerner le statut de membre. Pourquoi je me mets à pleurer comme toi, c'est super. C'est super. À Corinne Dartard, en remerciement de son implication et de son dévouement sans faille durant des années en tant que vice-président culture et pour avoir œuvré à la reconnaissance du prix littéraire France-Québec. Un grand merci, Corinne, Laval, 1224. Cette place-là, à côté, madame. Mais si j'ai beaucoup travaillé, comme je le disais, c'est parce que j'ai travaillé avec enthousiasme, bonne humeur en général, parce que c'est ma nature, et puis parce que je marche aussi beaucoup à l'affectif, et il y avait ce lien d'amitié, d'équipe, qui permettait, même quand des fois c'était difficile, quand on se bouffait le nez en bureau, on sortait tous avec le sourire. Et puis moi, je n'oublie pas le Québec. Je n'oublie pas le Québec, et je me rappellerai, parce que la première fois que j'ai eu l'honneur de remettre le prix littéraire France-Québec, c'était au Salon du Livre de Paris. Et j'avais eu le bonheur de contacter
avec Jean-Pierre Jean d'Ormesson, qui avait accepté de venir pour remettre le prix à Jean Bard. Gilbert Pilleul m'avait passé le relais de la vice-présidence culture. Et je me souviens que Gilbert m'a dit à ce moment-là, tu sais Corinne, dans France-Québec, le plus important, c'est le trait d'union. Et vraiment, pour moi, c'est ça. Quand je vois les amitiés que j'ai nouées dans le réseau, au cœur de la fédération, mais les amitiés que j'ai nouées, que nous avons nouées, parce que bien sûr, merci Jean-Pierre, je n'y attendais pas, au Québec, Michel Plomer en est la preuve, vous l'avez vu hier, ça fait, je ne sais pas, 14 ans qu'elle a eu le prix, on se voit 2 fois par an chez elle, chez nous, Bise, Anaïs Barbeau-Lavalette, tous ces gens-là, on a toujours des liens forts d'amitié, ça n'a pas de prix. Et je pense que si on veut garder encore notre fédération, je n'ai pas du tout de conseil ni moral à faire, il faut vraiment, vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on soit content de se retrouver et de faire des équipes et de faire des choses ensemble et de penser à nos amis québécois. C'est l'image qu'on leur donne, qu'on leur doit. On leur doit bien ça. Tout à fait. Voilà. Merci à vous tous.